Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais commencer à enlever un maximum de choses pour éviter de meuler ou de souder et que j'ai des dommages électroniques. Parce que le souder, c'est pas anodin. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, je vais me piquer sur le cadre et je vais apposer un arc électrique sur le cadre. Donc bon, ça peut endommager certains circuits électriques. Donc du coup, il va falloir déjà enlever le maximum. Donc le mieux, c'est d'enlever tout le faisceau électrique. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas embêté et vous êtes sûr que quand vous allez remonter, tout fonctionnera. Donc déjà, je vais commencer par ça. Pensez à bien garder les vis si vous voulez garder comme moi la selle d'origine et pour pouvoir après par la suite continuer à ouvrir et fermer votre selle. Hop là. Du coup, une fois que j'ai enlevé ça, je vais enlever le faisceau électrique. Je pense que je vais commencer déjà par là, ça peut mieux. Je vais pouvoir avoir plus de place. Oh, il bafouille! Donc ça, c'est la boîte à air pour ceux qui ne sont pas du tout mécanos, qui n'ont aucune notion. Quatre vis, 5 vitesses, 5 vitesses. Allez, bien. Allez, bien. Je démonte tout le temps, ça c'est bon. Bon, après le mieux c'est de se mettre une petite boîte à côté pour garder les vis. Parce que si vous cherchez les vis un peu en remontage, c'est pas cool. Ah mais oui, je me dis bien. Je vais démonter quand il y a un réservoir. Voilà. Donc on est vite déplacé quand quelque chose change sur un démontage. Je disais mince, c'était pourtant plus facile dans le souvenir. Oui. Ah bah voilà, ça force plus. Bon, alors bien descendu.
pouvoir vider le cul de la moto. Allez, il résiste, hein. Les équipements de protection, c'est comme à la maison. Hein. C'est tu les as rangés dans le tiroir, mais tu les prends pas. Faut y aller. Donc, je suis en train de régler ma selle. Et donc du coup, pour régler ta selle, il faut que tu mettes ta selle déjà, hein, forcément. Et donc du coup, moi, les modifications que j'ai apportées là de suite maintenant, c'est j'ai enlevé les attaches ECOP, donc les deux petits boulons là. Je l'ai mis là. Hop, ça. Qui sont comme ça normalement. Non, de l'autre côté, ça sera mieux. Donc ils sont comme ça et je les ai enlevés. Après, j'ai enlevé ces trucs tout moches. Donc qui servait dans le temps, soi-disant au porte-bagages. Mais bon, même avec le porte-bagages, c'est moche. Enfin, c'est mon avis. Et donc du coup là, je vais couper ici pour pouvoir bien caler la selle pour voir. Parce qu'en fait, à la base, je sais pas si je coupe ici ou si je coupe ici. En fait, tout dépend de la selle. Donc du coup, avec un carton, toujours prendre les mesures pour faire la selle en fait. Si vous voulez faire comme moi la selle, en fait je vais couper la moitié pour pouvoir garder cette écope, donc je vais la couper, garder le plastique qui est en dessous, et après je vais mettre une planche assez fine
Et donc du coup après je vais la relier à l'ancien plastique et en gros ça va me faire une selle toute neuve. Après mousse et après le cuir qui va par dessus bien sûr. Donc là je vais tracer pour pouvoir couper ma planche. Parce que le carton lui on peut en avoir. Le carton c'est voilà, c'est déformable etc. etc. Donc, bref. C'est plus facile à découper etc. etc. Donc du coup toujours prendre ses mesures enfin c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Prendre ses mesures sur le carton. Sachant que les traces de l'ancienne selle sont ici. Et moi je me prends ici et après je mettrai la planche derrière. Et après je me démerderai pour relier les deux dans la selle. Donc voilà. Voilà pour les mesures. Donc du coup après mesure et découpe du carton, voici ce que ça donne. Et bien sûr, il y aura toujours mon petit bout de selle qui est là d'origine. Voilà. Après donc ça sera la planche là qui est là. C'est une planche super fine. Tac. Voilà. Du coup après je vais reporter le calque dessus. Je vais vous faire voir. Je vais porter le calque dessus et après j'aurai plus qu'à découper.